L'école des Faverges à Saint-Paul-en-Chablais et ses enfants. Voici une image qui appartiendra dans quelques mois au passé. Cette institution, fondée en 1877 et basée sur le principe d'une classe unique, vit ses dernières semaines de fonctionnement. Ainsi en a décidé le conseil municipal de la commune. Et si pour une partie des parents et pour les élèves, la nouvelle est tombée comme un coup près, pour d'autres, on prend cette annonce avec philosophie. J'étais un peu triste parce que je me dis que c'est quand même une belle école et ce serait bien de la faire évoluer encore et tout. Mais bon, voilà. Oui, ça me rend assez triste. Je garde de très bons souvenirs. Déjà, on était plus libre sur les façons de faire. Grande surprise parce que moi j'ai gardé espoir jusqu'à la fin. Et puis beaucoup de tristesse. Ça aurait dû être une prise de conscience il y a des années avant. Où là, en effet, on aurait pu sauver l'école, où là, on aurait pu avoir quelques années devant nous pour vraiment monter quelque chose de durable. Et là, c'est vrai qu'on a ce sentiment d'être un peu face au mur d'un seul coup du jour au lendemain. Alors moi et mon conjoint et les enfants également étions très attristés de l'annonce de la fermeture, mais nous comprenons également les faits qui ont motivé la décision de la mairie. Viviane Crouvisier connaît parfaitement cette école. Elle en est la directrice et la seule institutrice depuis 30 ans. En juillet prochain, elle quittera ses fonctions pour prendre une retraite plus que méritée. Pour elle aussi, cette fin en Haute-Boudin est un vrai déchirement. Les projets sont montés comme d'habitude. Je n'ai pas annulé, ils sont montés exactement comme d'habitude. Donc on a des projets jusqu'à la première semaine de juillet. Après, le dernier jour, ça va être compliqué. Je ne sais pas. La mairie veut absolument qu'on fasse une fête. Tous les ans, on fait une fête et tous les ans, les enfants écrivent un spectacle. Donc je pense que... on écrira un spectacle sur la fin, peut-être, je sais pas. De son côté, la mairie assume totalement une décision prise à contre-cœur. Bruno Gillet, le maire de Saint-Paul-en-Chablais, étant lui-même un ancien élève de l'école des Faverges. Mais pour l'édile, l'établissement scolaire devenait trop contraignant pour les finances de son village. Au niveau financier, nous avons des travaux à faire de sécurité. Nous avons fait évaluer. Nous en avons pour 115 000 €. Par ailleurs, Saint-Paul est en train d'envisager, a lancé un projet d'architecte pour agrandir son école. Et ce projet, si vous voulez, au chef-lieu, il est de l'ordre de 5,2 millions. Nous ne pouvons pas poursuivre plusieurs établissements. Bruno Gillet regrette également que sa commune soit la seule à soutenir financièrement l'école des Faverges, alors que la majorité des 15 élèves qui composent la classe de cette année sont issus des villages voisins. Cette école, elle est fréquentée par des élèves qui viennent des communes voisines de Larringe, de Vaziers, voire de Neuvecelles, qui est à peu près à 14 km. Et si on demande aux autres villages, est-ce que vous pouvez nous aider pour maintenir cette école? Eh bien, nous n'avons pas de courrier en retour. Je me mets à la place des parents qui voudraient cette école. Et là, il faudrait que les collectivités où résident ses parents, participent à son maintien. Lors du conseil d'école, la décision de fermer l'établissement a été confirmée. Les 15 élèves de Viviane Crouvisier devront donc changer de lieu d'apprentissage pour la prochaine rentrée scolaire. Quant au devenir du bâtiment actuel de l'école des Faverges, aucune décision n'a encore été prise.